Paul! Oh! Ouh! Ya! Bonjour, c'est mon anniversaire aujourd'hui et j'avais envie de partager avec vous. Aujourd'hui, je vais vous annoncer 44 choses sur moi. Ben oui, j'ai 44 ans aujourd'hui, donc c'est l'occasion. Ba 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 nana. Ba 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 nana. Oh, ba 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 nana. Je mesure 1,57 m. Ouais, je sais, c'est pas très grand. Et il paraît qu'avec l'âge, on se tasse. Eh bien, ça se trouve, dans quelques années, je vais avoir l'entrée gratuite à Disneyland. Hein. Ou alors, je devrais être accompagnée d'un adulte pour faire quelques attractions. Mon apéritif préféré, je crois que c'est le Jack Daniels avec du Coca-Cola. Et puis, de temps en temps, si je prends un petit digestif, eh bien, ça va être le Dom Papa. J'adore ce rhum. Quand j'étais adolescente, mon passe-temps préféré, eh bien, c'était de chanter à ma fenêtre, à tue-tête, la fenêtre ouverte. Oui, je m'excuse auprès des voisins qui ont dû subir mes chants tout le long de l'année, été, hiver, automne, printemps. Je chantais à tue-tête. J'ai eu mon premier petit ami quand j'avais 16 ans et il s'appelait Réginald. Bon, si tu passes par là, Réginald, hein, je t'embrasse. Alors je crois que le fait d'aimer m'habiller, la mode et tout ça, eh bien je le dois à ma grand-mère parce que c'est elle qui m'a élevée lorsque mes parents travaillaient et elle me changeait en fait 2 ou 3 fois par jour et elle m'appelait et elle m'appelle toujours ma petite poupée, oui, parce qu'elle jouait à la poupée avec moi, elle aimait bien me changer. Du coup je me dis que si je dépense autant d'argent dans les vêtements, bah, c'est à cause d'elle. Hein. Donc mais merci quand même mamie. Je déteste le jaune, c'est vraiment la couleur que je déteste le plus, mais je me soigne grâce à la couleur moutarde. Bon, la couleur moutarde, c'est à peu près une couleur jaune. Je commence tout doucement à apprivoiser cette couleur, mais sinon, le jaune, berk. J'ai perdu ma mère à l'âge de 16 ans et demi. Ce fut vraiment un grand bouleversement dans ma vie. Ça a été subi comme ça, alors que je menais une vie d'adolescente paisible. Du jour au lendemain, eh bien, ma vie s'est écroulée. Ça a été un moment très difficile dans ma vie. Je vous l'ai déjà dit, mais je suis la reine pour procrastiner. Oui, c'est moi, je suis la reine. Je remets toujours à demain, voire au surlendemain, voire à la semaine suivante, ce qu'il faudrait que je fasse le jour même. C'est plus fort que moi, je fais passer d'abord les choses que j'ai envie de faire avant celles que je n'ai pas envie de faire. Aïe aïe aïe, mais il va falloir que je me soigne quand même, hein, parce qu'à 44 ans, ça devient difficile ici. Hein. Je suis plutôt chat, j'ai déjà eu un chien, mais avec l'expérience, je me rends compte que je suis plutôt chat parce que j'aime l'indépendance. Et les chiens, eh bien, il faut trop s'en occuper. Un chat, eh bien, on peut apporter quelques petites caresses quand on a envie, quand lui en a envie. Et puis si on a envie de partir un jour ou deux, eh bien, il n'y a pas de souci, on peut le laisser tranquille. Ma couleur préférée, c'est le rouge. Je pense que vous l'avez déjà remarqué. Je trouve que le rouge, c'est la couleur qui me correspond le mieux, puisque c'est une couleur assez punch, dynamique, et je me considère comme ça, comme quelqu'un de très dynamique. Je suis scorpion, et je vis actuellement avec un scorpion. Il paraît que les deux s'entendent pas. Bon, ma foi, ça fait quand même 3 ans et demi qu'on est ensemble, et tout se passe bien. Hein. J'ai déjà eu un accident de voiture, ouais, et j'ai carrément fait un sinistre total. Ah bah oui, ça rigole pas quand je fais des accidents, hein. Mais heureusement, on n'a pas été blessés, ni moi ni mon fils, ni les passagers de l'autre voiture. Ouf. Bah justement, il faut que je vous avoue, je déteste conduire, mais vraiment, c'est une punition pour moi. À la rigueur, conduire dans les endroits où j'ai l'habitude pour aller de la maison à l'école, de la maison au shopping, de la maison au magasin, de la maison... Eh bien, à la rigueur, oui, mais alors sinon, oh là 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 là, mais le stress, je peux y penser même plusieurs jours à l'avance, hein, si je sais que je vais faire un trajet que j'ai pas l'habitude de faire. Ah non, mon Dieu, c'est la catastrophe, je déteste conduire. Je suis déjà tombée 2 fois dans les escaliers. Une fois, quand j'avais 14-15 ans, je me suis certainement cassé des côtes. Et une deuxième fois, il n'y a pas très longtemps, il doit avoir 2 ans, en descendant d'escalier dans un spa. Et là, je me suis vachement fait mal. Je me suis cassé 2 côtes et je peux vous dire qu'on déguste. Je suis pas du tout patiente, mais alors pas du tout. Quand je veux quelque chose, il me le faut tout de suite.
Bon, peut-être que vous pourriez dire que je suis capricieuse, peut-être, mais c'est vrai que quand j'ai décidé quelque chose là, il se trouve pas ailleurs, hein. Il me le faut rapidement. Ça c'est vrai. Donc j'espère que tu vas vite t'abonner parce que ça c'est ce que je veux, là maintenant, tout de suite, et que tu likes la vidéo. T'as compris? Je suis enseignante depuis 20 ans et je peux te dire que c'est un métier que j'adore, que je fais avec passion. À chaque fois qu'arrivent les grandes vacances, je suis très contente d'avoir les grandes vacances, mais je suis hyper contente de reprendre une nouvelle année. J'ai vraiment choisi le métier de mes rêves et franchement, je sais que c'est une chance parce que malheureusement, dans le monde actuel, eh bien, la plupart d'entre vous, eh bien, ne font pas toujours le métier qu'il a espéré faire et je sais que c'est une grande chance. Très émotive, très émotive. Je peux facilement pleurer lorsque j'écoute une musique qui me touche, regarder un film émouvant ou écouter quelqu'un qui a des blessures de cœur ou voilà une tristesse. Et voilà, je suis très vite prise par les émotions. D'ailleurs, parfois, eh bien, j'évite certaines situations parce que je sais que ça me remue énormément et que ça me touche vraiment au plus profond de moi. Peut-être parce que, voilà, au fond de moi, j'ai quelques blessures et que j'évite de les faire ressortir. Souvent de moi que j'ai des très belles dents. Mais c'est pas de ma faute, c'est comme ça. Souvent on me demande qu'est-ce que je fais, je ne fais rien de particulier. C'est juste que je suis née avec des dents blanches, voilà, c'est tout. Je sais que j'ai de la chance. Aux esprits. Alors peut-être que ça fait partie de mon caractère de scorpion, c'est comme ça. Je crois à un monde parallèle. Je crois que après la vie, eh bien, il y a peut-être quelque chose derrière et qu'il faut mieux laisser les morts là où ils sont et éviter de jouer avec tout ce qui est Ouija, etc. Voilà, ça c'est sûr et certain. Même s'il y a eu un moment dans ma vie, au moment du décès de ma maman, j'aurais voulu rentrer en contact avec elle pour lui dire que je l'aimais. Parce que voilà, je ne lui avais pas dit, eh bien je sais que j'avais envie, mais voilà, je suis contente de ne pas l'avoir fait parce que j'y crois et j'aurais pas voulu avoir affaire à de mauvaises choses. Cinéphile aussi, j'adore le cinéma et en général de tous les genres. J'adore les films d'horreur, oui, les films qui font peur, les films d'épouvante, de science-fiction, d'aventure, de romantique, de fantastique, de guerre un petit peu, western un petit peu, voilà, de tous les genres. Je suis assez bon cinéphile et je regarde même au-delà d'un film, je vais regarder la manière dont ça a été réalisé, le jeu d'acteurs, etc. Je pense que ceci est dû au fait que j'ai été mariée avec quelqu'un qui avait ce regard-là et il me l'a transmis. Alors j'ai un fils, un seul, il s'appelle Mathéo. Il a 16 ans et entre nous, bah voilà, ça se passe bien, hein, comme une mère avec son adolescent, avec ses petits hauts et ses petits bas. Mais en général, ça va. On cohabite bien ensemble. Plutôt d'une humeur joyeuse, mais il faut que je vous avoue que lorsque ça va être la mauvaise période, eh bien je suis d'une humeur massacrante. Il faut qu'il n'y ait rien qui traîne, il faut que tout soit rangé parce que je m'énerve. Tout m'énerve en fait. Et puis là, à ce moment-là, mais j'ai trop envie de manger quoi. J'ai une crise de boulimie. Il faut que je mange du chocolat, du sucre. Et puis je me rends compte qu'une semaine après, eh bien, les Anglais ont débarqué, hein, comme on dit. Et je me dis, ah bah voilà, je comprends pourquoi j'étais comme ça, sous tension comme une cocotte minute. Bon, et si vous voyez bouger derrière, c'est juste le chat qui s'amuse avec mon rideau. Non dedans, mais il va le faire tout casser. Il faut que vous sachiez que je ne suis pas quelqu'un de calme. J'essaye, mais non. Je suis plutôt une pile électrique. Je suis une femme dynamique. Hein? On revient à ce que je vous avais dit. C'est pour ça que le rouge me correspond bien. Donc moi, il faut que ça bouge, il faut que ça soit du punch et que la vie, eh bien on y va les gars. On la prend à pleine main et on la croque. J'ai un meilleur ami. Enfin, j'ai plusieurs amis, mais j'ai vraiment un meilleur ami que j'ai depuis plus de 20 ans. Il s'appelle Johan et on l'appelait Jésus. C'est vraiment mon meilleur ami, c'est comme mon frère. Celui à qui je peux tout dire, je peux tout confier. Je sais qu'il ne me jugera pas, je sais que je ne le jugerai pas. Et c'est vraiment une des premières personnes que j'appellerai si j'ai besoin de quoi que ce soit, que j'ai besoin de me confier sur n'importe quel sujet et je l'aime, voilà, je n'ai pas peur de le dire, je l'aime et j'espère pour vous que vous avez aussi quelqu'un sur qui compter
pour n'importe quelle situation. Et voilà, et il s'appelle Jésus. Pourquoi Jésus? Parce qu'avant, il avait de longs cheveux. Parce qu'avant, il avait de longs cheveux bouclés, il est toujours très grand, très mince, et il travaillait dans le bois. Voilà, c'est Jésus, quoi. Sachez aussi, je suis jamais à l'heure. Jamais, ou très rarement. Ah là là, ce gros défaut. J'essaye pourtant, hein, j'essaye, mais je cours, je suis toujours à la bourre. Je me dis, j'ai rendez-vous à midi, hein, je regarde, il est 11h30, mais je me dis, ça va, j'ai encore le temps. Et puis d'un seul coup, je sais pas ce qui s'est passé, il est 11h50, il me faut une demi-heure de route. Je crois que ça va pas le faire. Donc je crois que les gens ont commencé à avoir l'habitude. Après, il paraît qu'il faut 15 minutes, vous savez, de politesse pour arriver chez quelqu'un. Bon, voilà, je me sers du 15 minutes. 30 minutes peut-être. J'ai eu aussi encore un deuxième drame dans ma vie puisque j'ai perdu mon mari à l'âge de 39 ans. Voilà, pareil, subitement. Ma vie s'est encore une fois écroulée. Et je peux vous dire que subir 2 événements comme ça dans sa vie, eh bien, faut avoir les épaules solides. Mais après avoir pris le temps de faire mon deuil, je me suis dit soit je me relève ou soit je m'arrête là. Et j'ai décidé de me relever. Et je suis là et j'apprécie chaque moment. N'oubliez pas les gens, la vie ne tient qu'à un fil. Profitez bien de tous ces petits moments et arrêtez de vous plaindre pour des petites bêtises. Vous savez, quand il pleut, eh bien je déteste à un plus grand point me mettre en jupe ou en robe. J'ai horreur que l'eau éclabousse mes mollets. Non mais quelle sensation désagréable. Donc dès qu'il pleut ou qu'il neige ou qu'il fait mauvais temps, hein, vous me verrez en pantalon, hein, ça c'est sûr et certain. Quand j'avais une dizaine d'années, même une douzaine d'années, le mercredi après-midi, j'allais chez une copine en cachette parce que mes parents forcément ne voulaient pas que j'y aille. Et j'y allais une fois de temps en temps, on s'amusait bien, on dansait, on chantait, elle faisait sortir son petit lapin, elle avait un petit lapin, elle le mettait en cage. Et puis, écoutez, vous savez quoi, j'ai annoncé ça à mes parents il y a peut-être 5 ou 6 ans seulement. Ils n'ont jamais su que je partais. Et puis j'avais une idée, si jamais mon papa m'appelait à la maison que je n'étais pas là, eh bien je lui disais que soit petit A, j'étais aux toilettes, soit petit B, ah papa je passais l'aspirateur, j'entendais pas, soit petit C, eh bien comme je vous avais dit, je mettais la musique tellement fort que j'ai pas entendu sonner. Oups. Pendant ma grossesse, j'ai pris 22 kilos. Ouh, 22 kilos. Mais pour ma défense, j'ai fait une petite maladie qui s'appelle la préclampsie. Donc je prenais beaucoup de kilos à la fin et c'était pas de ma faute. C'était comme ça. Mais j'ai vite perdu 15 kilos. Le problème c'est que les 7 kilos en trop, que j'avais déjà en trop d'avant encore en trop, eh bien ils sont restés là. Et puis un jour, j'ai décidé de me mettre au régime. Et voilà. Devinez que j'avais un motif qui était noté toujours dans mon bulletin. Est-ce que vous avez deviné ? Bavarde, bavarde, bavarde. On se refait pas, je suis toujours bavarde. J'ai déjà rencontré quelques stars. J'ai eu le droit une fois de manger à table avec MC Solar. Je ne sais pas si vous savez qui est MC Solar. Voilà, on était à une séance de dédicace avec mon mari et sur le temps du midi, il y avait MC Solar qui se produisait dans le coin. Et bien, il était là, invité avec nous et c'était vraiment un très très chouette moment. Et puis une deuxième fois, en sortant d'un parc d'attractions Disneyland, eh bien, je tombe sur Catherine Lara. Vous savez, c'est celle « Je suis la chanteuse, la roqueuse de diamants ». Et bien voilà, j'ai eu la chance de tomber aussi sur Catherine Lara. Bon, forcément, j'ai demandé une petite dédicace, même si je suis pas une grande fan, hein, mais bon, voilà. Alors, pardon les fétichistes, hein, mais je déteste au plus haut point depuis toujours les pieds. Je déteste les pieds. Je veux pas qu'on me touche avec les pieds. Alors bien sûr, hein, mon chéri ne trouve rien d'autre que de m'embêter à déposer ses pieds froids sur moi quand on est au lit. Alors vous savez que là, je hurle, hein, je le pince, je le frappe, je sors du lit. Si vous voulez me faire déguerpir, c'est le seul moyen, c'est mettez-moi vos pieds près de moi. Ça me m'horripile, c'est vraiment quelque chose que je déteste. Et alors surtout pas que je ne toucherai pas des pieds non plus. Hein. C'est affreux les pieds. J'ai seulement touché les pieds de mon fils quand il était petit, mais maintenant qu'il est devenu grand,
Alors autre chose qui fonctionne avec les pieds, à mon avis c'est pour ça, je déteste faire les chaussettes. Mais alors là les chaussettes, c'est une horreur. Pour les pendre, les dépendre, oh ça m'énerve. Du coup quand j'ai à pendre, j'appelle mon chéri et c'est lui qui pend les chaussettes. Et quand je dois dépendre, je dépends tout et je laisse les chaussettes. Bah oui je sais, c'est comme ça mais j'aime pas les pieds ni les chaussettes. Bleu. Entre le café et le thé, lequel choisir? Bah, je pense que je vais avoir difficile parce que j'adore le café le matin, mais j'adore terminer ma journée avec un thé. Un thé ou une infusion, tout ce qui est en tout cas aromatisé. Je déteste l'anis, alors ne m'invite pas et ne me sers pas un petit Ricard là ou un petit jaune parce que là je vais pas te le boire. Hein. Berk, je déteste ça. Franchement, mais je me soigne un tout petit peu puisque depuis peu j'ai quand même mis du fenouil dans mon alimentation. Allez, un petit effort. Je me suis déjà pris une cuite mémorable, c'est quand j'ai fêté mes 30 ans, mais mémorable, au point que je me souviens avoir goûté mes premiers mojitos dans une rhumerie à Bruxelles. Je me souviens que je dansais avec tous les gens qui étaient dans la salle. Et puis lorsque je suis sortie de ce café, hein, il était bien tard, je me rappelle avoir tenu le bras de mon papa, le bras de mon oncle, et puis après... on a fermé les rideaux. J'ai plus aucun souvenir. À mon avis, j'étais pas très loin du coma éthylique. Ouh. Et alors le lendemain, par contre, je me souviens très bien que j'ai dégusté. Hein. Mon estomac, il m'a pas dit merci. Hein. Oh là 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 là. Au soir à 18 h, bah, j'étais encore en train de... Enfin voilà. Mais ça m'a pas dégoûté du mojito. Bien au contraire, j'adore le mojito. Bon tiens, allez, tu m'invites, tu me fais un mojito parce que là, je vais venir. Hein. Y a pas de souci. J'ai un demi-frère et une demi-sœur, puisque mon père s'est remarié. Et donc, ma deuxième maman, comme ça que j'appelle, eh bien, avait deux enfants. Et donc voilà, c'est mon demi-frère et ma demi-sœur. J'aimerais bien un jour aller au Japon et découvrir la culture. C'est vraiment une culture qui m'intéresse profondément. J'ai l'impression, voilà, que comment on va dire, ça y est, je cherche mes mots. Ça c'est la vieillesse les gars et les filles, que la manière de vivre doit être plus zen et c'est vraiment vers ça que je tends en fait, puisque je suis quelqu'un d'assez speed, je cherche toujours des endroits qui essayent de m'apaiser. C'est pour ça que, autre point, j'adore la Corse parce que je trouve que on se ressource lorsqu'on va en montagne, qu'on n'entend rien du tout, qu'on voit toute cette verdure. J'ai l'impression que ça me permet de revenir les pieds sur terre. Moi qui suis assez matérialiste, très shopping, etc. Je ne peux pas dire superficielle, mais enfin qui aime s'entourer de plein de choses. Lorsque je vais là-bas, je me rends compte en fait que j'ai besoin de rien d'autre que de respirer, d'observer et d'écouter. Vraiment, c'est un beau moment de ressourcement quand je m'en vais en Corse. Vers l'âge de 20 ans, j'aurais bien aimé mettre un piercing à mon nez. Mais voilà, en tant qu'enseignante, je pense que ça allait pas le faire. J'ai un tatouage, il se trouve juste là et je voudrais bien en faire un autre. C'est en projet, je pense que peut-être que l'année prochaine, eh bien, ça sera peut-être en cours. Il y a une partie de mon corps que je n'aime pas. C'est ma poitrine. Parce qu'elle a fondu avec tout mon corps. Mais bon, ça peut se changer, non? Sport quand j'étais jeune, je faisais du volleyball et j'adorais ça. Et oui, même avec mon 1m57 les gars, eh bien j'arrivais à faire du volley. J'étais passeuse et ça allait, je me débrouillais pas mal parce que je suis quelqu'un de pleine de motivation. Et lorsque je m'en vais en vacances dans les clubs et qu'il y a moyen de jouer au volley, eh bien voilà, c'est mon petit plaisir, j'y retourne. Même si ça fait longtemps que je n'ai plus joué, eh bien écoutez, c'est un petit plaisir que j'aime pendant les vacances. Quand on change de chambre, quand on change de lit, il n'y a pas moyen, il faut que je choisisse le côté du lit. Il y a un côté qui me va et il y a l'autre qui ne va pas. Alors je sais pas vous si ça fait la même chose, mais moi c'est comme ça. Et généralement, il me faut le côté du lit vers la sortie, vers la porte. Je sais pas, c'est là que je dois me trouver. Donc parfois avec mon chéri, on n'est pas dans le même sens. Si jamais le côté de la porte n'est pas à droite ou à gauche selon le sens du lit. J'ai besoin, sinon ça ne va pas, je me cherche. Quand j'étais enfant, j'avais un amoureux secret. Vous savez comment il s'appelait? Capitaine Flamme. Bah oui, j'étais amoureuse de Capitaine Flamme. Je suis longue à la détente, c'est-à-dire que lorsqu'on me fait des choses, eh bien je suis un peu comme un vase. Ça se remplit tout doucement et puis un jour, comme ça, il y a la goutte qui fait déborder le vase. Et généralement, les gens sont assez surpris parce que souvent, Valérie, elle est assez, voilà, elle dit rien, elle encaisse et puis un jour ou l'autre, elle
elle explose. Et là, on se demande quoi? Eh ben oui, il faut faire attention quand même, hein. Je suis une scorpion, hein. Un petit peu quand même au fond, hein. Donc bon, il y a des limites à ne pas dépasser, Maurice. Je suis impulsive aussi, alors du coup, ça c'est pas très bien toujours pour ma carte de banque, parce que parfois je fais des achats impulsifs, comme ça, voilà, je vais répondre soit au tac s'il y a quelque chose qui m'a dérangé, ou si au contraire je suis dans un élan d'amour, eh bien je peux être très tactile, vous voyez, voilà, je peux toucher facilement les gens pour démontrer que j'aime la personne, voilà, c'est comme ça. Malgré que je fais des vidéos comme ça, eh bien, croyez-moi, je suis pas très sûre de moi. J'ai pas beaucoup confiance en moi. J'ai très peur souvent de parler. Et qu'est-ce que je fais souvent? Eh bien, je m'entraîne dans ma voiture. Oui, toute seule. Je parle toute seule. Je fais mes vidéos dans ma tête, dans ma voiture. Voilà, il faut que je vous avoue ça. C'est vrai. Dans ma voiture aussi, j'écoute la musique mais à fond. Alors je sais que c'est pas bien, hein, mais je mets à fond et alors je chante à tue-tête, mais parfois juste du yaourt, hein, juste parce que ça me libère de cette énergie et ça me remplit d'énergie positive. Et c'est ce qui me va, par exemple, quand je vais au sport, je mets de la musique qui bouge et honnêtement j'arrive, je suis en forme pour faire ma séance. Yeah. Si tu devais choisir entre un livre et un film, bah je pense que je vais choisir le film, hein. Bon, lire, voilà, c'est bien, mais un film, c'est mieux. J'ai eu 6 amoureux dans ma vie. Bon, c'est pas mal, c'est pas beaucoup. Bon, c'est peu, c'est beaucoup. Bon, je sais pas, j'en ai eu 6 en tout cas. J'ai pas encore choisi ce que je voulais faire si jamais, lorsque je mourrais. Mais je pense que je voudrais être incinérée. Parce que quand je vois toutes les démarches qu'il faut faire, toutes les choses qu'on doit se rappeler, pour entretenir la tombe, pour racheter le terrain, etc. J'ai peut-être pas envie d'imposer ça à mon fils en sachant que faut-il aller tout le temps au cimetière pour dire qu'on pense à la personne qui est morte. Moi je vais dire non, je pense très souvent à ma maman, je pense souvent à mon grand-père, je pense souvent à mon mari et honnêtement j'ai pas besoin d'aller sur place pour pouvoir m'en rappeler. Il est bien là dans mon cœur, dans ma tête ou dans plein de choses. Quand j'étais ado, j'avais surtout des amis garçons. Ah, j'aimais pas les filles. Moi, je trouve que les filles, c'était trop gna-gna. Et puis, beaucoup l'hypocrisie. Je déteste ça. J'aimais bien les garçons. J'aimais bien leur caractère. Des garçons qui étaient plus âgés que moi. Et on s'entendait bien parce que j'avais plutôt un caractère de mec. Voilà, moi je suis quelqu'un de très ouverte d'esprit et donc ça fonctionnait bien, ça matchait bien et voilà, je préférais être avec les mecs et je peux dire que j'étais bien entourée et qu'il fallait pas qu'on me fasse chier parce que sinon j'avais mes gaillards derrière qui venaient me défendre, hein. Je déteste l'hypocrisie, je préfère qu'on me dise en face mes 4 vérités que plutôt de me le dire derrière et de me faire un beau sourire. C'est un truc que ça m'agace. Je préfère qu'on me dise les choses telles qu'elles sont, qu'on communique, qu'on ait une bonne discussion et que l'histoire est terminée. Ça sert à quoi sinon? De se faire semblant, se faire des courbettes et puis finalement penser tout le contraire. Moi, franchement, la vie, elle est trop courte pour s'emmerder avec des gens qu'on n'a pas envie. Et du coup, les gens que j'ai pas envie spécialement de côtoyer, je leur en veux pas de mal parce que je suis pas méchante. Mais voilà, faut me laisser tranquille et je te laisserai tranquille aussi. Mode Beauty est né il y a plus de 3 ans, justement, suite après le décès de mon mari, quelques mois après, parce que j'avais besoin de faire des choses pour les autres. Maquiller pour moi ou m'habiller pour moi ne m'intéressait pas, je trouvais pas ça intéressant. J'avais envie de partager parce que voilà, je suis quelqu'un qui aime donner des choses de ma personne et d'abord né un blog parce que je n'avais pas le courage et l'envie ni confiance de passer devant la caméra et puis 1 an après les choses se sont mises en place et Mode Beauty est arrivé et je suis la plus heureuse. Je suis épanouie quand je fais des vidéos, ça me remplit le cœur. Alors j'ai pas 50 000 abonnés, mais je ne cherche pas du tout à avoir autant d'abonnés. Moi ce qui m'importe c'est voilà, cette communauté. Je suis en contact comme ça avec des personnes que je vous assure, je vous attends derrière. Quand il y a des personnes qui reviennent très régulièrement, qui me postent des commentaires, écoutez je vous attends vraiment, je suis contente. Et, ah tiens, elle m'a envoyé le petit message et j'essaye vraiment de prendre le temps de répondre à tout le monde, c'est hyper important. J'espère en tout cas que lorsque j'aurai 10 000 abonnés, oui, 20 000, 100 000, ouh,
J'espère que je resterai toujours la même parce que je sais que voilà, c'est beaucoup la critique qu'on fait aux grandes youtubeuses, mais honnêtement j'ai vraiment pas envie d'arriver à ce point là puisque de toute façon je n'arriverai peut-être pas et je n'arriverai pas à ce point là, c'est pas ça que je veux dire, mais je veux dire dans le sens que voilà, c'est pas du tout un but. Moi mon but c'est voilà de partager, que tout se passe bien, j'ai envie de faire les vidéos que j'ai envie de faire, voilà, même si c'est pas des vidéos à la mode, même si c'est pas des vidéos qui attirent le plus de vues, moi j'ai envie de faire des vidéos qui viennent du cœur. Donc voilà, comme celle que je suis en train de faire, c'est une vidéo du cœur. Alors voilà, je pense que je n'ai pas eu 44, hein. J'ai pu compter, après 5 je me suis arrêtée. Voilà, j'ai plus le courage de compter. Je ne sais pas, tant pis pour vous ou tant pis pour moi, il n'y aura peut-être pas 44 choses. Mais ici, il va falloir que j'arrête parce que je vous ai dit que j'étais toujours en retard et ça c'est la vérité. Il est 14h57, j'ai rendez-vous dans 3 minutes pour changer mes ongles. Je vais être en retard. On se retrouve très vite, je vous kiss kiss et bon anniversaire moi.